Voici une capsule vidéo sur l'indicatif présent. Qu'est-ce que l'indicatif présent? En fait, l'indicatif présent situe généralement une action ou un fait dans le présent. Maintenant, tu viens me rejoindre, ça se fait présentement. Il peut aussi exprimer une action ou un fait qui est habituel, comme par exemple, je m'habille en sortant de la douche. C'est quelque chose que je fais habituellement. Il peut aussi exprimer une action ou un fait qui est véridique. Par exemple, la glace est froide. Donc, dans cette phrase, la glace est froide, c'est quelque chose qui est vrai, donc j'utilise l'indicatif présent. Il peut aussi exprimer un fait ou une situation du passé, comme dans l'exemple Molière crée l'avare en 1668. Maintenant qu'on sait quand utiliser l'indicatif présent, on va regarder ensemble comment le conjuguer. Commençons tout d'abord avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers, si tu te rappelles bien, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf bien sûr le verbe aller qui fait partie des verbes irréguliers. Dans les verbes réguliers, on retrouve également les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et qui font ISON à la première personne du pluriel du présent indicatif. Commençons tout d'abord avec les verbes en ER en utilisant le verbe aimer comme modèle. Alors, le verbe aimer est le verbe qui est utilisé comme modèle pour tous les verbes en ER. Tout d'abord, je dois trouver le radical du verbe. Pour ce faire, je dois enlever la terminaison ER et je trouve ainsi le radical. Quand vient le temps de conjuguer, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire le radical du verbe et d'ajouter ses terminaisons. Si j'utilisais un autre verbe en ER, je ferais la même chose, c'est-à-dire que j'enlèverais ER, je trouverais ainsi le radical, j'écrirais le radical à la place de A et M dans ce cas-ci, et je garderai les mêmes terminaisons. Si on regarde pour le verbe finir, le verbe finir est le verbe modèle pour tous les verbes en IR qui font ISON à la première personne du pluriel. Alors, pour le même principe, j'enlève IR et je trouve ainsi le radical du verbe. Je n'ai donc qu'à ajouter le radical et les terminaisons pour les différentes personnes. Alors, ce qu'on remarque dans les verbes réguliers, c'est que le radical reste toujours le même. Passons maintenant aux verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, ce sont tous les autres verbes, c'est-à-dire le verbe aller, les verbes en IR qui ne font pas ISON à la première personne du pluriel du présent indicatif, ainsi que les verbes qui se terminent par RE et OIR. Commençons par le verbe ouvrir. Je trouve le radical en enlevant IR. Dans ce cas-ci, ouvrir garde toujours le même radical, mais ce ne sera pas toujours le cas. On ajoute aussi les terminaisons. Regardons le verbe aller. Même chose, j'enlève ER pour trouver le radical. Et remarque bien, le radical va changer selon les différentes personnes. Ce qui fait que le verbe aller, on doit vraiment l'apprendre par cœur. Pour le verbe rendre, pour trouver le radical, j'enlève RE. Et la même chose, il va changer. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie des verbes irréguliers. J'ajoute ainsi les différentes terminaisons. Pour le verbe vouloir, donc j'enlève OIR pour trouver le radical. Et la même chose, on se rend compte que le radical va changer selon la personne. J'y ajoute les différentes terminaisons. Alors, ce qui se passe pour les verbes irréguliers, c'est que le radical va changer et je dois donc les apprendre par cœur. Alors, j'espère que cette capsule t'aidera pour la conjugaison des verbes à l'indicatif présent.